Dans la dernière vidéo, je m'étais un petit peu pris la tête parce que j'étais tombée sur un article de l'Huffington Post. À la base, je voulais parler un peu d'amour et tout ça, tu vois, donc je pensais sincèrement que c'était important de le faire parce que au moins ce serait derrière moi après. Et du coup, c'est avec mon thé que je vais vous répondre au titre que j'ai foutu à cette vidéo. Comment est-ce que ma condition de maman est arrivée? Comment est-ce que le processus s'est fait? Et comment est-ce que j'ai su que je voulais avoir des enfants avec mon copain actuel, mon partenaire actuel, mon conjoint, mon concubin, comme vous voulez l'appeler. Alors, il faut savoir que si on remonte depuis le début, on s'est toujours intéressé à moi pour ma plastique, plus que pour ma personnalité, etc. Quand j'étais plus jeune, je manquais énormément de confiance en moi et j'avais beaucoup de mal à faire confiance aux autres personnes. J'étais très fleur bleue. Mais moi j'ai toujours été une romantique dans l'âme. Je m'imaginais qu'à 20 ans j'allais me marier, que dans quelques années j'aurais des enfants, que je vivrais dans une maison, etc. etc. À l'heure actuelle j'ai 29 ans, je suis en couple depuis plus de 6 ans avec mon copain actuel. Et on a une petite fille qui va avoir 3 ans l'an prochain. Tout ça pour dire que ça s'est pas passé comme je l'aurais espéré. Et quelque part, ça me force aussi à dire que rien n'est figé dans la roche, rien n'est écrit. Et c'est à nous de vivre notre vie telle qu'on la veut vraiment, tout simplement. Donc, je vais enlever ça parce que ça m'embête. Du coup, dans mon passé, avant de rencontrer mon copain actuel, je manquais énormément de confiance en moi. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de phobie sociale et tout ça. Ça s'est amélioré avec le NoFap, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'imagine, ou peut-être que vous venez tous juste de le découvrir si vous tombez sur cette vidéo à tout hasard. J'avais une vision de ma vie d'adulte de cette manière-là, genre mariée à 20 ans, etc., quand j'étais gosse. Et à 29 ans, j'y suis toujours pas. Et c'est pas grave au final, parce que même si je suis maman, c'est quelque chose qui s'est vraiment décidé sur le tard, mais sur le tôt, ça dépend de quel point de vue vous décidez de vous mettre. À 6 ans, je savais que je voulais avoir 2 enfants plus tard. Et j'avais déjà des idées de nom à l'époque. J'avais un journal intime dans lequel j'écrivais toutes mes pensées, etc., tous mes souhaits pour l'avenir. Et la vie a fait que, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai été adoptée. Et ça a une importance très particulière dans ma vision de la vie. Parce que ma génitrice a eu des enfants avant moi. Je sais pertinemment que j'ai un grand frère qui restait avec elle au pays. Je vous mettrai la vidéo là ou dans la description, probablement les deux. Et mon géniteur, du coup, ne m'a pas reconnue à la naissance. Sur mon acte de naissance à Madagascar, il n'y a que le nom de ma génitrice et l'âge à laquelle elle m'a eu et où est-ce qu'elle a vécu. C'est tout. Donc je ne connais pas mon géniteur et ça a beaucoup d'importance pour moi parce que mon père adoptif a toujours été submergé par son travail. Et il aimait vraiment beaucoup son travail et il n'était pas spécialement présent, psychologiquement présent j'entends. C'est-à-dire qu'il était toujours à vadrouiller à droite à gauche pour son travail. Mais être présent dans les moments importants, des moments importants pour moi et pour mon frère, parce que j'ai aussi un frère adoptif, ça je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais pour compenser ces moments d'absence qui étaient quand même assez fréquents pendant la période où il travaillait, il avait tendance à nous emmener en voyage à droite à gauche, dans des restaurants, etc. etc. Donc je comprends très bien que c'est pas un train de vie que tout le monde a forcément. Encore une fois, je ne vous connais pas. Mais moi, en tant qu'enfant, à l'époque, je ne voyais pas la vie comme les adultes le voient forcément. Et c'est pas quelque chose que tu décides de vivre quand tu es enfant. Tu subis un petit peu, tu subis les humeurs de tes parents, tu subis tout quoi. T'as pas ton mot à dire. Avant d'être majeur, t'as pas ton mot à dire. Du coup, du fait qu'il n'était pas spécialement présent quand j'avais besoin d'une présence d'adulte, pas forcément masculine, mais d'adulte, de quelqu'un de confiance, etc., il compensait son absence par
par des cadeaux, des voyages, etc., etc. Moi, c'est pas ce que je voulais. C'est-à-dire que actuellement, je vis un train de vie qui est très différent de celui de mes parents adoptifs, mais qui me convient. Je vois pas ce que je pourrais vouloir de plus à l'heure actuelle. Ça marche bien niveau YouTube. Je suis épanouie dans mon travail, même si ça reste quand même stressant parce que les aléas des réseaux sociaux, ça fait toujours les dents de scie. Mais je suis maman d'une petite fille, je suis avec mon copain depuis 6 ans, un petit peu plus de 6 ans. J'ai très peu d'amis, mais ce sont des amis fidèles sur lesquels je peux compter. Je voulais que si j'ai des enfants, ce sera avec un père présent, un père sain, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dans l'abus psychologique ou dans l'abus physique. Mon père ne l'était pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses qui nous marquent en étant enfant, qu'on souhaite ou ne souhaite pas reproduire en tant qu'adulte ou en tant que nous-mêmes parents une fois qu'on le devient, tu vois. Et je voulais absolument pas avoir d'enfant avec quelqu'un qui ne m'acceptait pas tel que je suis, qui ne me respecte pas tel que je suis et qui pourrait potentiellement partir n'importe quand ou me quitter pour quelqu'un d'autre ou tout ça. Tant que je ne suis pas sûre que la relation est suffisamment sérieuse pour avoir des enfants avec quelqu'un, je m'étais dit les enfants c'est pas la peine. Et ce qui m'a fait rendre compte en fait que mon partenaire actuel, mon copain, était la bonne personne avec qui élever des enfants, c'est juste le fait que tous les jours, étant donné qu'on vit ensemble depuis plus de 6 ans, tous les jours il me montre qu'il me met pas la pression, il m'écoute un minimum et que vraiment je me sens moi-même. Parce que le truc avec mes anciennes relations, c'est qu'il y a toujours eu un moment où on me reprochait toujours d'avoir tel ou tel défaut, ou bien tourner certaines de mes qualités en défaut. Par exemple, ça m'arrivait, je vous donne un exemple, de faire le ménage chez mon copain, parce que c'est un petit peu trop le bazar et qu'on ne trouve pas trop de quoi faire à manger, tu vois, un truc basique comme ça, tu vois. Mais on me le reprochait en disant que non, c'est à eux de le faire. Le problème, c'est que mes ex n'étaient pas très ordonnés non plus. Et désolée si vous passez par là un jour, mais à chaque fois que j'allais chez eux, c'était toujours la croix et la bannière pour rechercher un truc dans lequel manger. Donc moi, j'étais forcée de mettre mes mains dans leurs affaires pour pouvoir manger. Et donc ça m'avait été reproché. Mais bon, chacun sa façon de vivre, etc. C'est juste que moi, j'en ai un peu marre de jamais retrouver quoi que ce soit. Voilà, je suis pas non plus un exemple de rangement ni quoi que ce soit. C'est le bazar dans bien des aspects de ma vie quotidienne, mais au moins je m'y retrouve. Si je vous montre mon bureau actuel, vous verrez que c'est le bazar, mais je sais où sont les choses. Enfin, c'est le bazar. Je peux vous montrer si vous voulez. 2 secondes. Regarde, j'ai quelque chose dans lequel j'ai mangé tout à l'heure. J'ai ma bouilloire, j'ai mon thé, tout ça c'est mes affaires de travail. Là devant, j'ai mon verre, mon clavier, mon support de travail, mon logiciel de montage, etc., etc. C'est vraiment basique. Et là j'ai... je sais pas si on arrive à voir, mais j'ai la Switch qui se passe par là. Bref, c'est un petit bazar. Mais c'est relatif, tu vois. Ça fait depuis plus de 6 ans qu'on vit ensemble. Et ça s'est toujours très bien passé. Après, je sais que rien n'est éternel. Rares sont les personnes qui restent ensemble du début jusqu'à la fin dans une relation. Mais ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur parce que je me dis, toutes les personnes qui ne sont pas en couple, toutes les personnes qui n'arrivent pas à avoir suffisamment d'estime pour eux-mêmes, pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas chez les gens, ceux qui sont capables d'accepter ou de ne pas accepter chez quelqu'un. Ces personnes-là, je leur jette pas la pierre parce que c'est quelque chose qui prend du temps, parce qu'il faut d'abord se connaître soi-même avant de s'engager auprès de qui que ce soit pour que ça ait une chance de fonctionner. Ça vaut pour l'amour, ça vaut aussi pour l'amitié, ça vaut pour tout simplement. Ça prend vraiment du temps.
Moi j'ai su à partir de la 3e année que c'était une personne qui avait des valeurs et qu'on voyait surtout la vie du même côté, dans la mesure où tout ce qui nous importait le plus dans la vie, c'était d'être avec quelqu'un qu'on aime profondément, d'être avec quelqu'un qui nous respecte et avec quelqu'un avec qui on pourrait fonder une famille et vivre à notre manière sans devoir quoi que ce soit aux personnes, sans devoir se justifier. Et ce qui est rigolo, c'est que j'en avais parlé dans la vidéo sur comment est-ce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on est en couple mixte, là. On s'est connus sur les jeux vidéo. On s'est connus sur un jeu qui s'appelle Blade and Soul. Je sais pas si des personnes le connaissent ou absolument pas. On est des geeks, c'est le mot. On adore les jeux vidéo, on adore la musique, on adore tout ce qui est artistique. Et c'est ça qui nous a rapprochés, littéralement. Je m'en souviendrai comme si c'était hier. J'étais en plein raid dans Blade and Soul à l'époque. Et j'écoutais un petit peu les instructions qu'on devait faire parce qu'il y avait toujours un raid lead qui expliquait ce qu'il fallait faire, quand le faire, etc. Et j'étais un petit peu en train de faire danser mon personnage sur le côté parce que j'avais déjà entendu les grandes lignes et que je me faisais un petit peu chier. Et j'avais vu son personnage s'approcher de moi comme ça, il commence à me parler en MP et du coup le reste c'est... Vous connaissez déjà le reste, ça s'est goupillé comme ça. Et vraiment, bizarrement, je suis sortie avec des geeks, mais pas des geeks comme ça. Genre vraiment, on est un peu en mode hardcore. C'est pas qu'on n'aime pas les gens. On apprécie d'être en compagnie de personnes qu'on apprécie. On apprécie d'être avec des personnes qui sont sympas, comme tout le monde, je dirais. Mais de nous deux, je pense que c'est moi la personne la plus sociable. Voilà. J'ai pas de mal à parler aux gens ou à demander mon chemin ou un truc comme ça. Alors que lui, ça ne lui pose aucun problème d'être hyper casanier et de pas voyager plus que ça. Moi, ça me dérange pas plus que ça. En vrai, j'ai déjà eu mon lot de voyages pendant mon enfance et mon adolescence et ce que vous voulez. Après, est-ce que ça me plairait de voyager? Ouais, probablement. Mais c'est pas quelque chose que je veux absolument. Je suis très bien chez moi. Voilà, tant que je suis avec les personnes que j'aime, c'est tout ce qui m'importe. Mais voilà, on avait beaucoup de points communs. Il me mettait vraiment pas la pression, il était vraiment là quand j'avais besoin de lui. Quand j'étais en pleine crise les premières années, parce que j'avais mon anxiété, mon angoisse, mes phobies, etc., qui me bouffaient littéralement la vie, il était là. C'était lui qui m'accompagnait quand j'étais vraiment pas en état de faire quoi que ce soit. Et je lui dois beaucoup. C'est lui qui m'a permis d'avoir suffisamment confiance pour être moi-même, pour ne pas avoir peur de montrer mes moments de faiblesse. Parce que je ne suis pas faible. On n'est pas faible en général. On a des moments de faiblesse, où on a des moments de doute qui nous font dire est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais, est-ce que j'aurais mieux fait de choisir ça, etc., etc. Vous connaissez, j'imagine. Et... Avec mes ex, avec mes expériences passées, il y avait toujours du reproche qui revenait à un tel ou un tel moment. Personne n'est parfait, personne ne le sera jamais. On a tous des qualités et des défauts. Après, c'est juste question de à quelle grosseur ils sont, à quelle place ils ont dans la relation avec nous, avec les autres. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut deal avec ou non? Et... c'était tout à fait paisible. Genre, il n'y avait pas d'accro, je crois pas qu'on ait eu une dispute vraiment où on s'est jamais dit qu'on allait se séparer. Je pense jamais ça s'est arrivé, franchement. Genre, il y a eu des moments où ça nous arrivait de nous engueuler, mais franchement, dans les 10 minutes, c'est passé, c'est fini, quoi. On a des désaccords, on a des trucs sur lesquels on sera jamais d'accord, mais... rien d'affolant, rien de ce que vous voulez. Donc c'est vraiment la seule relation sérieuse que j'ai eue jusqu'à maintenant où je pouvais être 100% moi-même, de A à Z. Et ça, franchement, je vous le souhaite à tous et à toutes parce que c'est vraiment quelque chose d'inimaginable. Que personne ne te fasse jamais de reproches de façon continue sur comment tu es, parce qu'ils vous ont toujours connu comme ça, et que vous savez reconnaître vos torts,
vous savez prendre du recul sur certaines choses, même si bah, ça sera jamais parfait. Mais tant qu'il y a la communication et la loyauté, je pense qu'il n'y a pas à chercher midi à 14h. Je ne me vois pas honnêtement rompre avec lui. Certainement pas maintenant qu'on a une petite fille. Mais j'ai même pas eu l'envie de rompre avec lui. Jamais. En fait, je pense que penser à la fin d'une relation, c'est un petit peu la saboter. Parce que tu profites pas vraiment de ce qui se passe. Ouais, tu profites pas du moment avec la personne. Tu profites pas du fait de tenter de nouvelles choses avec. Genre toujours à penser à plus tard alors que tu peux être là maintenant. Et je pense qu'il y a un de mes ex qui m'a appris à faire ça, à profiter du moment présent. Et bah... ouais, bah, les ex sont des ex pour une raison, hein, mais... je trouve que chaque personne avec qui j'ai eu une relation sérieuse m'a laissé quelque chose. Et c'est avec les rencontres tout simplement que tu te forges au final et que tu peux tisser en gros la vie que tu veux mener, tout simplement. Je me sens bien, je me suis toujours sentie en sécurité avec lui, j'ai jamais eu peur de lui. Ça n'a jamais été toxique. Et puis si jamais il y en a des désaccords qui sont un petit peu chiants, on se le dit. On rumine pas dans notre coin, etc. Quand je dis aux gens qu'on se dispute jamais, quasiment jamais, quoi, les gens se sont dit ah mais c'est trop bizarre, nous on fait que se disputer et tout. Les gens n'aiment pas forcément quand c'est trop calme ou des trucs comme ça. Moi j'aime bien, j'aime pas les conflits, genre vraiment. S'il y a conflit, il y a conflit. Je ne fuis pas le conflit. C'est simplement qu'il y a du recul à prendre, tu vois. Choisir ses batailles. Parce que t'as des choses qui te sont très importantes, t'as des valeurs. Je vous conseille de ne jamais cacher vos valeurs pour qui que ce soit, même pas pour vous, quoi. Choisir pourquoi est-ce que vous décidez que ça a plus d'importance qu'autre chose, etc. Je pense que c'est la clé, tout simplement, de la longévité, entre guillemets. Même si, en gros, 6 ans, aux yeux de certaines personnes qui sont ensemble depuis plus de 20 ans, c'est risible. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour. Une relation, c'est comme une plante, si vous voulez. Si vous vous en occupez un petit peu tous les jours, elle fleurira. Elle fleurira. Et c'est pas quelque chose qui est à 100% l'un, 100% l'autre, c'est juste mutuel, en fait. Parce que une relation avec une seule personne qui s'investit, c'est pas une relation. C'est juste du fantasme, tout simplement. Donc... Puis là encore, je sais pas si c'est moi ou si c'est autre chose, mais honnêtement, les seules choses qui feront qu'on ne serait plus ensemble, c'est les abus physiques et psychologiques et la tromperie. Ça, ce sont vraiment des choses que je ne tolère pas du tout. Genre, j'ai grandi dans un milieu où c'était un petit peu à la menace pour avoir des résultats. Je sais ce que c'est d'avoir peur qu'on te cogne. Pas parce que mes parents le faisaient ni quoi que ce soit, non, j'ai jamais été battue. Mais j'ai appris avec mon frère à me battre. Enfin, j'ai appris à me battre. C'est pas non plus des trucs de capoeira ou de Krav Maga ou ce que vous voulez. Non, j'ai juste appris à me défendre vis-à-vis de quelqu'un qui veut me casser la gueule, tout simplement. Mais c'est tout. Et c'est quelque chose que je ne tolère pas, ni d'un homme, ni d'une femme. Je serais même capable de crever pour pas qu'on me lève la main dessus, en fait, tout simplement. C'est un truc qui me met hors de moi. Et venant de n'importe qui, hein. C'est-à-dire que je pourrais pas, moi, faire semblant de me battre avec quelqu'un juste parce que je veux tester quelque chose ou ce serait fun ou quoi que ce soit. Je joue pas à ce genre de choses. Parce que je sais qu'au moindre coup qui part, moi je suis du genre à rendre 2 fois plus fort. Donc faut vraiment pas faire ce genre de choses avec moi. Je préfère me tailler plutôt que d'avoir à subir ça. Même une fois, même sans faire exprès, tu vois. Donc ça c'est vraiment des choses que je peux absolument pas tolérer. Et voilà. Même du fait que mon géniteur ne m'ait pas reconnue et laisser ma mère, enfin ma génitrice, se démerder avec moi et mon frère, c'est pas quelque chose que je tolère non plus. Il y a aussi le fait que à Madagascar, certaines personnes font des enfants un peu partout dans l'île. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais ce sont des choses qui arrivent. Moi non.
je tolère absolument pas. Chacun fait ce qu'il veut chez soi, mais moi c'est tout ce que je souhaite dans une relation, tout simplement. Du respect mutuel et de la communication. Et puis surtout, lors des désaccords, on n'est pas là à crier comme pas possible. Non, vraiment, on prend le temps de s'écouter, même si c'est chiant. Et des fois, on en a marre. On fait vraiment l'effort parce que ça en vaut vraiment la peine. C'est pas quelqu'un de fermé d'esprit. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez lui. C'est que on essaiera toujours de trouver une solution ou un terrain d'entente pour faire en sorte que ça progresse, quel que soit le sujet, quoi. On a tellement vécu de trucs en 6 ans que voilà, qu'est-ce qu'on pourrait subir de plus? Voilà, il y a eu des personnes qui ont tenté de nous séparer, qui ont fail de manière magistrale. Voilà, je vois pas. Même la naissance de notre fille, qui a été très compliquée au début parce qu'il y a la chute d'hormones après l'accouchement, n'a pas réussi, entre guillemets, à faire en sorte qu'on se sépare. Parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble, vraiment, c'est un truc de dingue, quoi. Moi, je me fiche totalement de ce que les gens appellent la routine ou quoi que ce soit. C'est juste que tu t'emmerdes et c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, quand les gens s'emmerdent, ils trouvent un moyen de se distraire. Voilà, tout simplement, avec l'autre de préférence. Parce que vous savez bien ce que je pense de la tromperie depuis le temps. Depuis ces 5 ans sur YouTube. Est-ce que je suis heureuse aujourd'hui? Bah oui. plus que toutes les années de ma vie, franchement, je suis à un moment, je sais pas ce que je pourrais changer de plus pour me dire, quand je serai arrivée à cette étape-là, je serai vraiment, vraiment heureuse. Il y a toujours des choses que je peux améliorer dans ma vie, mais je sais que c'est moi. Je suis la seule personne qui est capable de changer des choses de façon positive dans ma vie. Il n'y a que moi qui peux le faire. Les autres me poseront toujours leur soutien, que ce soit soutien physique ou soutien psychologique, mais la personne qui prendra les décisions, c'est moi. Et même en tant que mère de famille, ça ne change rien. Ça m'empêche pas de faire des vidéos. Après l'accouchement, c'est compliqué, parce que bon, pendant la première année après bébé, c'est compliqué de travailler sur YouTube, ou en général, mais voilà, rien n'est figé dans le temps. C'est toujours possible. Les gens passent leur temps à trouver des problèmes, mais il y a toujours des solutions, et c'est ce qu'on oublie toujours. Voilà.